Elle a débarqué chez moi. Il y a 3 ans, elle est tombée d'une falaise. À son réveil, elle se souvenait de tout le monde, sauf de moi. Son regard était comme si elle regardait un chien errant. Je me suis occupé d'elle pendant un mois, je lui donnais ses médicaments. Je lui lavais les pieds. Elle trouvait mes mains sales. Puis je me suis enfui. Je me suis enfui dans ce village du Jiangnan, j'ai ouvert une échoppe de nouilles et j'ai changé mon nom en Li Goudan. Je pensais que ma vie s'écoulerait ainsi, mais aujourd'hui, elle est venue. D'un coup de pied, elle a défoncé la porte de mon échoppe. L'épée nommée Jingong, sa pointe à 1 pouce de ma gorge. Le souffle de l'épée faisait dresser les poils de ma nuque. Elle avait retrouvé la mémoire. Ses yeux étaient pleins de feu. Elle m'a demandé, mot à mot, mon époux, Li Chang'an. Où es-tu allé il y a 3 ans? Tremblant, j'ai levé mon rouleau à pattes et j'ai forcé un sourire plus laid que des pleurs. Il y a du vent. Si on entrait pour parler? Ou alors? Mange d'abord un bol de nouilles? Elle n'est pas entrée. L'épée a avancé d'un demi-pouce. Ma gorge a tout de suite saigné, des filets de sang coulaient le long de la lame. C'était ma seule pensée. Li Chang'an, elle a crié mon vrai nom une nouvelle fois. Je n'avais pas entendu ce nom depuis 3 ans. À l'entendre soudain, c'était comme si elle appelait quelqu'un d'autre. Mon nom actuel est Li Goudan. Tout le monde dans ce village m'appelle ainsi, c'est devenu naturel. Ma femme, tu te trompes de personne. Je tenais toujours mon rouleau à pattes. Mon bras était tout engourdi. Je m'appelle Li Goudan, vendeur de nouilles. Elle ne disait rien, elle me regardait fixement. Ses yeux étaient toujours aussi beaux. Le coin de ses yeux légèrement relevé, quand elle regardait quelqu'un, c'était comme si elle le séduisait. Ou comme si elle tuait. Avant, quand elle me regardait, c'était la première option. Maintenant, c'est la seconde. Tous les clients du magasin se sont enfuis. Il y avait encore un petit enfant de 3 ans caché sous la table, sa mère l'avait oublié en fuyant. Le petit pleurait de peur. Ses pleurs l'ont agacé. Elle a froncé les sourcils, je savais ce que ce froncement signifiait. Avant, dans la montagne, quand elle entendait les oiseaux dans la forêt qui l'agaçaient, elle fronçait les sourcils comme ça. Puis d'un geste de la main, tous les oiseaux d'un bosquet se taisaient à jamais. Je me suis dépêché de parler. Non non non, ma femme, j'ai eu tort. Je suis Li Chang'an. J'ai jeté mon rouleau à pattes par terre, ça a fait un bruit sourd. Je suis ton mari sans cœur. Tue-moi. J'ai tendu le cou. J'ai fermé les yeux, prenant l'attitude de celui qui offre sa tête. Dans mon cœur, je pensais. Vite, fais vite, ne me torture pas. Mais après avoir attendu longtemps, l'épée sur mon cou ne bougeait pas. J'ai entrouvert un œil en cachette. Elle se tenait toujours là, toute de blanc vêtue, exactement comme il y a 3 ans. Comme si les épreuves de ces 3 années n'avaient laissé aucune trace sur elle. Elle était toujours aussi belle, d'une beauté déraisonnable. Tu te rends compte, toi, a-t-elle enfin dit. Sa voix était aussi tranchante que cette épée. Bien sûr, j'ai enchaîné immédiatement. Chaque jour j'espère. Chaque nuit j'espère que tu viendras me trouver. Je sais que j'ai eu tort. Je mérite la mort, je ne suis rien. Pendant ces 3 ans sans toi. Je ne mangeais ni ne dormais bien. Regarde, j'ai maigri. En parlant, j'ai tapé mon ventre. Le commerce de nouilles marchait bien. J'avais pris 10 kilos en 3 ans. La graisse de mon ventre faisait pong-pong quand je tapais. Le coin de sa bouche a tressailli. Je savais qu'elle voulait rire, mais elle s'est retenue. C'était une ouverture. J'ai continué, ma femme. Tu vois, pendant ces 3 ans, pour survivre, j'en suis réduit à vendre des nouilles. Ses mains, avant, elles dessinaient tes sourcils. Maintenant, elles pétrissent la pâte. Ce nez, avant, il sentait ton parfum. Maintenant, il sent le bouillon d'os. Cette bouche, tais-toi, m'a-t-elle interrompu d'une voix froide. L'épée s'est retirée d'1 pouce. La pression sur mon cou a tout de suite diminué. Je me suis dépêché de me taire. La regardant d'un air suppliant. Elle a fait un pas dans la boutique. Elle marchait sans bruit. La pointe des pieds touchant le sol, comme un chat. Elle a fait le tour de ma petite échoppe. Ici, il touche, là il regarde. Mon établissement est petit. Il n'y a que 4 tables, toutes grasses. Elle en a touché une. Puis, dédaigneuse, elle a essuyé sa main sur ses vêtements. Finalement, elle s'est approchée du fourneau. Elle a soulevé le couvercle de la marmite, où se trouvait mon bouillon d'os tout juste mijoté, d'un blanc laiteux. Quelques lamelles de ciboule flottaient à la surface, et l'arôme s'est immédiatement répandu. Ensuite, elle a répété, impatiente, en pointant le fourneau du bout de son épée. J'ai compris. Bien, madame, que désires-tu manger? Des nouilles au filament de viande. Des nouilles nature, ou ma spécialité ici les nouilles aux intestins de porc. Elle s'est retournée vers moi, le regard tranchant comme un couteau. Je me suis tout de suite repris. Des nouilles nature, je les fais tout de suite, je te promets que tu les savoureras. Avec agilité, j'ai saisi un pain de pâte sur la planche et l'ai jeté dans la marmite. L'eau était déjà bouillante. Les nouilles, je les ai pétries moi-même, elles cuisent en un tournement. J'ai pris un grand bol. Au fond du bol, j'ai mis du saindoux, de la sauce soja, de la ciboule hachée. J'ai versé de l'eau bouillante, l'arôme s'est dégagé. Puis j'ai égoutté les nouilles dans le bol. Un bol fumant de nouilles nature, je le lui ai présenté avec respect. Elle a choisi la table la plus propre et s'est assise. Son épée Jingong posée à portée de main. Elle a pris les baguettes, saisi une bouchée de nouilles. Elle mangeait avec élégance, par petites bouchées, sans faire de bruit. Comme il y a 3 ans. À l'époque, elle avait perdu la mémoire, je la nourrissais. Elle mangeait ainsi, calme et silencieuse. Mais alors, son regard était vide. Maintenant, son regard pourrait tuer. Je me tenais à côté. N'osant pas respirer. Elle mangeait lentement, son bol de nouilles. Elle a mis près d'une demi-heure à finir. Après avoir mangé, elle a posé ses baguettes.
Mauvais, a-t-elle jugé froidement. Mon cœur a fait un bond. C'est fini. Elle a continué à critiquer, oui, oui, oui. Je mettrai moins de sel la prochaine fois. J'ai hoché la tête en m'inclinant. Les nouilles sont trop molles. Sans mâche. Oui, 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 je les égouttrai plus tôt la prochaine fois. La ciboule est coupée trop grossièrement. Oui, 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 la prochaine fois, je l'écraserai d'abord avec le dos du couteau avant de la couper. À chaque remarque, je répondais. Elle a fini de parler. Puis elle s'est tue, me regardant. Je la regardais aussi. Nous nous dévisagions. L'enfant caché sous la table avait cessé de pleurer, sortant sa petite tête. Pour nous observer. Toi, a-t-elle enfin repris. C'est 3 ans, c'est ça, ta vie? Mon cœur s'est serré. J'ai failli pleurer. J'ai hoché la tête. C'est bien. A-t-elle dit, impassible. Puis elle s'est levée. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Repue, elle allait passer à l'acte. Elle a saisi l'épée sur la table. Mes jambes ont flanché, j'ai failli tomber à genoux. Ma femme. Laisse-moi t'expliquer. Elle ne m'a pas écouté, l'épée à la main. Elle s'est dirigée vers l'arrière-cuisine. J'étais stupéfait, que faisait-elle là-bas? Je l'ai suivie et j'ai vu qu'elle se tenait devant mon lit. Derrière ma boutique, c'est là où je dors. Un lit à planches dures, avec une couverture jaunie. Elle a tendu le pied. Donné un coup au pied du lit. Je dors ici ce soir, a-t-elle déclaré en montrant le lit. Sans appel. J'étais encore plus perdu. Tu as une objection, a-t-elle demandé en se retournant, les yeux plissés. Aucune. J'ai secoué la tête vivement. Vous dormez. Moi, je dors sur le fourneau. Elle a émis un puis a jeté son épée sur le lit, avec un A. À partir d'aujourd'hui. Tu ne vas nulle part. Tant que tu n'auras pas remboursé ta dette, tu restes ici. À faire des nouilles. Quand ma colère sera apaisée, je te tuerai. Sur ces mots, elle s'est allongée sur le lit, les yeux fermés. Comme si elle dormait. Je suis resté figé, la regardant. Je regarde de nouveau le ciel dehors. Le ciel est toujours bleu, le soleil est encore accroché. Mais j'ai l'impression que mon ciel s'est effondré. Je m'appelle Li Changan, pas Li Gudan. Ce nom, je me le suis donné moi-même. Je n'ai ni père ni mère. J'ai grandi en roulant dans la boue. Le premier caractère que j'ai appris. C'était le caractère RI écrit sur l'enseigne du marchand de grains. Le deuxième, c'était le caractère gage sur la porte du mont-de-piété. Un jour, un conteur ivre est venu s'effondrer dans le temple abandonné où je dormais. Il marmonnait, le vent printanier me rend fier, mon cheval galope vite. En un jour, je vois toutes les fleurs de Changan. J'ai trouvé que ces 2 caractères, Changan, étaient beaux, alors j'ai décidé de m'appeler Li. Li de la boue. Ainsi je m'appelais Li Changan. Quand j'ai rencontré Feng Nanyang. J'étais en train de me faire battre, pour une demi-miche de pain. Cette miche, je l'avais arrachée de la gueule d'un chien. Le chien n'était pas content, il me poursuivait pour me mordre. Le maître du chien non plus. Il a lancé ses domestiques à mes trousses. J'étais roulé par terre, couvert de boue. Et puis elle est tombée du ciel, vraiment tombée du ciel. Elle portait une robe blanche. Comme une fée dans un tableau, sauf que cette fée ne savait pas bien marcher, elle a glissé du mur et est tombée. Elle est tombée pile sur le domestique qui me frappait le plus fort. Le domestique a poussé un cri et s'est évanoui. Tout le monde est resté figé. Moi aussi, j'avais encore la demi-miche couverte de boue dans la bouche. Elle s'est relevée du domestique, a tapé la poussière de ses vêtements, les sourcils froncés. Visiblement, elle s'était fait mal en tombant. Elle m'a vu, ainsi que le pain dans ma bouche. Elle n'a rien dit, elle m'a regardé comme ça. À ce moment-là, son regard n'était pas froid, il était vide. Un vide qui ne se souciait de rien. Le maître du chien, un gros, a réagi et l'a pointé du doigt en l'insultant. Qui es-tu, toi? Tu oses frapper mes gens? Elle a jeté un coup d'œil au gros. Rien que ce regard, la graisse du visage du gros a tremblé, il a reculé de 2 pas. Dégage. Elle n'a dit qu'un mot. Et puis, le gros, avec ses domestiques restants et le chien, a vraiment dégagé. Ils se sont enfuis en rampant. Il ne restait plus que moi et elle. Plus un domestique allongé par terre qui gémissait. Elle est venue vers moi. J'ai eu si peur que j'ai recraché le pain de ma bouche. Elle a baissé les yeux sur le pain par terre, puis a relevé la tête vers moi. Tu veux manger? M'a-t-elle demandé d'une voix calme. J'ai hoché la tête, puis secoué la tête. Je voulais manger, mais je n'osais pas le dire. Elle n'a pas demandé plus. A fait demi-tour et est partie. J'ai cru qu'elle s'en allait, et je me suis senti vide. Mais elle est allée à la boutique de pain farci au coin de la rue. Je ne sais pas ce qu'elle a dit au patron, mais le patron, tout obséquieux, lui a emballé un gros paquet de pain à la vapeur fumant. Elle est revenue avec le paquet, me l'a jeté dans les bras. Mange, a-t-elle ordonné laconiquement. J'ai serré le paquet de papier huilé. La chaleur traversait le papier jusqu'à mes mains, me faisant frémir. Je n'avais jamais vu autant de pain à la vapeur de ma vie. J'ai levé les yeux vers elle. Elle avait toujours cette expression indifférente. Suis-moi, dit-elle d'un ton plat. Je te nourrirai. Je l'ai donc suivie. À ce moment-là, je ne savais pas quelle était Feng Nanyang, ni d'où elle venait. Je savais seulement qu'elle était très riche et très forte au combat. Elle marchait en déplaçant l'air. Personne n'osait la défier. Elle m'a emmené à la meilleure auberge, a pris la meilleure chambre. Elle m'a dit d'aller me laver. Pour la première fois de ma vie, je me suis baigné dans une si grande cuve en bois. L'eau était chaude, parsemée de pétales. Je me suis frotté et j'ai enlevé 3 livres de boue. Après avoir mis des vêtements neufs, je ne reconnaissais plus la personne dans le miroir. Toujours maigre. Mais propre, comme un humain. Quand je suis sorti, elle était assise près de la fenêtre, en train d'essuyer son épée, la jingong. Le soleil couchant éclairait son visage. Son profil était d'une beauté indicible.
Elle m'a entendu sortir, a tourné la tête et m'a jeté un regard. Comment tu t'appelles demanda-t-elle au hasard. Li Chang'an. Dis-je à voix basse. Li Chang'an, répéta-t-elle calmement en disant son nom. Feng Nanyang. Alors j'ai su son nom. Feng Nanyang. C'était plus joli que Li Chang'an. Ce soir-là, j'ai mangé 8 pains farcis. J'étais tellement plein que je me roulais sur le lit. Elle était assise à côté, lisant un livre, sans dire un mot. Quand j'ai arrêté de me rouler, elle a enfin parlé. Tu sais lire? J'ai secoué la tête. Je t'ai appris. À partir de ce jour-là, elle a vraiment commencé à m'apprendre à lire. Elle n'était pas une maîtresse patiente. J'étais stupide, elle m'enseignait un caractère 3 fois et je ne m'en souvenais toujours pas. Alors elle me frappait la tête avec le fourreau de son épée, me couvrant de bosses. Porc. Elle m'insultait, je riais bêtement. Elle m'apprenait aussi à manier l'épée. Elle disait que j'avais une ossature exceptionnelle, que j'étais fait pour les arts martiaux. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Je savais seulement qu'elle me faisait tenir la position du cavalier pendant 2 heures, jusqu'à ce que mes jambes deviennent molles comme des nouilles. Quant à elle, elle buvait du thé à côté. Li Chang'an. Le dos droit, Li Chang'an, concentre ton souffle dans le dantian. Li Chang'an, si tu bouges encore, je te transperce de sang trop. J'avais peur qu'elle le fasse vraiment. Alors je serrais les dents et tenais bon. Les jours passaient ainsi, et peu à peu j'ai compris qu'elle semblait chercher quelqu'un, ou fuir quelqu'un. Chaque fois que nous restions 10 ou 15 jours dans un endroit, il fallait en changer. Elle restait souvent seule, le regard perdu vers l'horizon. Ses yeux très lointains. À ce moment-là, je n'avais qu'une pensée. Cette femme, je la suivrai. Elle me donne à manger. M'apprend à lire et à écrire, et aussi les arts martiaux. Elle est la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. Même si elle m'appelle toujours, porc, et me frappe la tête avec le fourreau, je sais qu'elle ne frappe pas fort. Les jours passés avec Feng Nanyang, à vrai dire, étaient simples. Le jour elle m'apprenait à m'entraîner, et j'avais le visage tuméfié sous ses coups, la nuit elle m'apprenait à lire. Et j'étais couvert d'injures. Mais il y avait des moments sans entraînement ni leçon, par exemple quand nous voyagions. Elle n'aimait pas prendre la voiture, disant que c'était étouffant. Nous marchions toujours. Du sud au nord, puis de l'ouest à l'est. Quand les fleurs sauvages au bord du chemin s'ouvraient. Elle s'arrêtait pour les regarder un moment, sans dire un mot, juste les contemplant. Moi, je la regardais à côté. Je pensais qu'elle était plus belle que les fleurs. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire. Nanyang, regarde ces fleurs, elles ne sont pas aussi belles que toi. Alors elle se retournait et me regardait avec des yeux disant, es-tu idiot? Flatteur. Disait-elle, mais le coin de ses lèvres se relevait un tout petit peu. Je le savais. Elle était joyeuse. Nous passions devant une rivière, l'eau était très claire. On voyait les pierres au fond. Elle enlevait ses chaussures et mettait ses pieds dans l'eau. Ses pieds étaient très blancs, ses orteils ronds, comme des perles. Je m'asseyais à côté d'elle, agitant une branche dans l'eau. Li Chang'an. Tu vois, il y a des poissons dans l'eau. Elle pointait du doigt la surface, avec une note de joie rare dans la voix. Je vois. Je fixai ses pieds, absorbé, et répondis machinalement, pas aussi beau que tes pieds. Elle rit, agacée, et m'envoya de l'eau au visage en criant. Dégage. L'eau était fraîche, mais je ne me fâchais pas. Je me contentais de rire bêtement. Le soir, nous logions dans une auberge, elle dormait dans le lit. Moi par terre. Au milieu de la nuit, je n'arrivais pas à dormir, je restais les yeux ouverts à fixer les poutres. Parfois, elle non plus ne dormait pas et me parlait. Li Chang'an. À ton avis, pourquoi les gens vivent-ils demanda-t-elle soudain à voix basse. Pour manger. Je répondis sans réfléchir. Dans l'obscurité, je l'entendis rire. Tout doucement. Elle m'injuria encore, et toi? Je lui demandai, mais elle se tut, longtemps après. Je crus qu'elle s'était endormie, elle rouvrit la bouche, je ne sais pas. Dit-elle d'une voix mélancolique. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose de très important. Je le cherche. Mon cœur fit un bond. Et si tu le trouves, demandai-je en insistant. Si je le trouve, je le reprends. Sa voix était très douce. Mais très ferme. Je me tus aussi, le cœur un peu serré. J'avais peur que, si elle le trouvait, elle ne veuille plus de moi. Je n'étais qu'un poids mort qu'elle avait ramassé en chemin. Si elle me gardait avec elle, c'était peut-être par ennui. Une fois, nous avons eu une averse. Nous nous sommes abrités dans un temple abandonné. La pluie était forte, crépitant. Il faisait très froid dans le temple. Nous avons allumé un feu et je grelottais. Elle m'a jeté un coup d'œil, s'est rapprochée et s'est assise plus près de moi. Puis elle a retiré son manteau et me l'a mis sur les épaules. Ses vêtements avaient une odeur très agréable. Subtile, je ne saurais dire quoi, mais en tout cas agréable. Tu n'as pas froid? Demandai-je à voix basse en serrant mon vêtement autour de moi. Non, dit-elle en secouant la tête. Je regardais le reflet du feu sur son visage. Une chaleur m'envahit le cœur. Sans savoir d'où me venait ce courage, je tendis la main. Et la pris dans mes bras. Son corps se raidit, je pensais qu'elle allait me repousser d'une gifle. Je m'empressai de dire, j'ai juste trop froid, je me réchauffe. Elle ne bougea pas, ne me repoussa pas. Je la gardai ainsi dans mes bras. Son corps était très doux, contrairement à son caractère rigide. Nous restâmes enlacés. Écoutant la pluie dehors, après un long moment, elle murmura dans mes bras. Li Chang'an, est-ce que tu m'aimes? Mon cœur battait comme un tambour. Oui. Je cachai mon visage dans son cou, la voix étouffée. Pourquoi, insista-t-elle. Tu es belle. Répondis-je honnêtement. Et ensuite, tu me donnes à manger. Et ensuite, tu m'apprends à lire et à écrire. C'est tout? 他又不说话了，我以为他生气了，我刚想松开手。Mais elle m'enlaça à son tour, très serré. Idiot, murmura-t-elle à mon oreille. Cette nuit-là, nous dormîmes enlacés dans le temple en ruine.
Le lendemain, la pluie cessa, le ciel s'éclaircit, et nous reprîmes la route. Elle était redevenue comme avant, glaciale, comme si rien ne s'était passé la veille. Mais quelque chose avait changé. Elle me servait des légumes. Quand je faisais la posture du cavalier, elle m'essuyait la sueur. Quand quelqu'un me maltraitait, elle battait cette personne si fort que même sa mère ne l'aurait pas reconnue. Un soir, elle s'endormit. Dans son sommeil, elle prononça un nom. Ce n'était pas Li Chang'an. Elle appela « Aîné », la voix empreinte de larmes. Allongé sur ma natte, je restais les yeux ouverts à contempler les poutres du plafond toute la nuit. Je commençais à comprendre ce qu'elle cherchait. Nous nous arrêtâmes finalement dans un endroit appelé la montagne des nuages brisés. La montagne était très haute, comme fendue en deux par une épée. D'un côté, une falaise. En bas, une mer de nuages tourbillonnante. Feng Nanian dit que la personne qu'elle cherchait se trouvait sur cette montagne, et qu'elle devait aller le voir. Je lui demandai. Et après l'avoir vu, reviendras-tu? Elle me regarda. Ne répondit pas. Son regard était complexe, je ne pouvais le déchiffrer. Le jour où elle gravit la montagne, elle ne me permit pas de la suivre. Elle se retourna. Et dit d'un ton sans réplique, « Attends-moi ici. » Je regardai son dos. Disparaître au bout du sentier. Un vide immense m'envahit. Je l'attendis dans le petit bourg au pied de la montagne. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Elle ne revint pas. Pris de panique, je n'y tins plus. Et gravis la montagne. Le chemin était difficile, semé de pierres. Après une demi-journée d'ascension, j'atteignis le sommet. Il y avait un temple taoïste. Très délabré. Je m'approchai de la porte et entendis des voix à l'intérieur. L'une était celle de Feng Nanian, l'autre celle d'un homme. L'homme dit d'une voix sinistre, « Petite sœur, tu refuses toujours de remettre cette chose ?» La voix de Feng Nanian était glaciale, « Aîné, n'y compte pas. C'est ce qu'a laissé le maître, pas pour un traître comme toi. » L'homme rit. « Traître ?» Le maître était sénile, il t'a légué la direction du clan. Au lieu de me la donner. En quoi suis-je inférieur à toi? Simplement parce que tu es sa fille adoptive? La voix de Feng Nanian était pleine de colère, « Tais-toi. » Puis on entendit des bruits d'armes qui s'entrechoquaient. Cliquetis rapide. Je regardai par une fente de la porte. Je vis Feng Nanian se battre contre un homme vêtu d'une robe taoïste bleue. Il tenait également une épée, et sa technique était très perfide. L'épée de Feng Nanian était rapide comme l'éclair, mais cet homme semblait très familier avec ses techniques et parvenait à les esquiver à l'avance. Les deux hommes échangèrent plus d'une centaine de coups sans qu'aucun ne l'emporte. Je regardais, le cœur serré. Je savais que si je montais, ce serait un suicide, mais quelques compétences dérisoires ne suffiraient même pas à encaisser un seul coup de son épée. Je ne pouvais que rester dehors, rongé d'impuissance. Soudain, l'homme bondit en arrière. Il sortit quelque chose de sa poitrine et le jeta au visage de Feng Nanian en une poudre. Feng Nanian réagit très vite, fermant immédiatement les yeux et se couvrant avec sa manche. Mais elle en inhala un peu quand même. Son corps vacilla, elle porta la main à sa poitrine. Fit un pas en titubant et cria de colère, « Tu as utilisé du poison. » L'homme ricana avec satisfaction, « À la guerre comme à la guerre, petite sœur. Comment trouves-tu le goût de la poudre de cette émotion? Elle ne te tuera pas, elle te fera simplement oublier ceux qui te sont les plus chers. Ceux pour qui tu as le plus d'affection. » Le visage de Feng Nanian devint livide. Elle regarda l'homme, les yeux remplis de haine. Elle leva son épée. Et se rua de nouveau sur lui. Mais son épée était plus lente, sa technique vacillait. L'homme saisit l'occasion et lui asséna une paume en plein torse. Feng Nanian cracha du sang. Son corps tout entier, telle une marionnette dont on a coupé les fils, vola en arrière. La direction dans laquelle elle volait était justement la falaise derrière le temple. Je la vis tomber de mes propres yeux. Je hurlai d'une voix déchirante. Nanian. Sans réfléchir, je me précipitai à l'intérieur. L'homme m'aperçut. Il marqua un temps d'arrêt, surpris, et demanda avec méfiance, « Qui es-tu » Je ne lui prêtai pas attention. Je courus jusqu'au bord de la falaise pour regarder en bas. Il n'y avait que des nuages. Je ne voyais rien. Mon esprit résonna d'un bourdonnement, puis ce fut le vide. Je murmurai, « Nanian ». Je m'agenouillai au bord de la falaise. Les larmes coulèrent aussitôt. L'homme s'approcha derrière moi. Il eut un rire méprisant. Je me souviens, tu es ce petit mendiant que ma cadette a ramassé sur la route. Très bien. Elle est morte, donc cette chose sera enterrée avec elle. Cela m'évite de me donner du mal. Sur ces mots, il tourna les talons pour partir. Je ne sais d'où me vint cette force. Je bondis du sol et me jetai sur lui, plantant mes dents dans son bras. Je mordis de toutes mes forces. Il poussa un cri de douleur et me repoussa d'un coup de pied. Il m'envoya rouler 2 fois sur le sol. Je crachai du sang, ma bouche avait un goût de fer. C'était le sien. En voyant la marque de dents sur son bras, il eut les yeux qui s'injectèrent de sang. Le regard féroce, il s'approcha de moi l'épée à la main, et grogna d'une voix grave. « Tu cherches la mort. » Je savais que j'étais mort, mais je n'avais pas peur. Une seule pensée occupait mon esprit, je devais venger Nanian. Au moment où son épée allait me transpercer. Un bruit confus parvint de l'extérieur du temple. Le maître est à l'intérieur. Un groupe de personnes vêtues de la même robe de moine fit irruption. L'homme changea de visage. Il me jeta un regard venimeux. « Tu as de la chance, » lança-t-il. D'une détente, il sauta. Par une autre fenêtre, il s'évanouit en un clin d'œil. Les arrivants me virent. Puis ils regardèrent la falaise. Le moine à la tête du groupe demanda avec anxiété, « Où est le maître ?» Je pointai le rebord de la falaise, droit devant. Tous devinrent blêmes. Ils commencèrent à descendre des cordes. Et partirent à sa recherche. Je restai au bord de la falaise à attendre, du jour jusqu'à la nuit. Et de la nuit jusqu'au jour. Au matin du 3e jour, ils remontèrent enfin Feng Nanian. Elle était vivante, mais inconsciente,
le visage aussi blanc que du papier. Je me jetai sur elle, lui saisis la main. Sa main était très froide. Je pleurais, comme un idiot. Feng Nanyang se réveilla. Après être restée alitée 7 jours et 7 nuits, elle ouvrit les yeux. Les moines étaient ravis. Ils l'entourèrent en l'appelant « maître ». J'étais repoussé tout au bord, je ne pouvais pas la voir. Je ne pouvais qu'entendre sa voix. Elle était très faible, teintée d'égarement, et demanda « Qui êtes-vous » Tous restèrent figés. Un moine âgé s'avança et expliqua avec inquiétude « Maître. Je suis Qin Feng. Vous ne me reconnaissez pas ?» Feng Nanyang le regarda. Secoua la tête. Elle promena son regard perdu autour d'elle, puis demanda à nouveau « Qui suis-je » Le temple taoïste était plongé dans un silence de mort. Le vieux prêtre nommé Qin Feng poussa un long soupir. Annonça tristement à tous, la chef est tombée de la falaise, elle s'est blessée à la tête. Elle a probablement perdu la mémoire. Mon cœur sombra. Ce que ce salaud de frère aîné avait dit à propos du poison des 7 sentiments était donc vrai, oublier la personne la plus aimée. Complètement. Quand tous les prêtres furent partis, j'osai m'approcher de son lit. Elle me regarda aussi, ses yeux étaient étrangers, comme la première fois que nous nous étions rencontrés. Encore plus étrangers qu'à ce moment-là. À l'époque, son regard était vide, maintenant. Il était méfiant. Elle me dévisagea avec vigilance, et demanda froidement. « Et toi, qui es-tu » Mon cœur se serra comme si on l'avait lacéré au couteau. J'ouvris la bouche. J'allais dire, je suis Li Chang'an, mais les mots restèrent bloqués dans ma gorge. Elle avait déjà oublié. Cette Feng Nanyang qui me prenait dans ses bras et m'appelait idiot avait disparu. Je baissai la tête, n'osant pas croiser son regard, et improviser une identité, moi. Je suis un cuisinier, responsable des repas dans le temple. Elle fit, oh. Ne dit plus rien, tourna la tête vers l'intérieur. Elle ne voulait pas me voir. Le mois suivant, je devins vraiment cuisinier dans le temple. Chaque jour, je préparais ses décoctions. Je lui faisais ses plats préférés, elle n'aimait pas le piment, elle aimait le poisson. Mais elle n'aimait pas les arêtes. Je me souvenais de tout cela. Je retirais une à une toutes les arêtes du poisson. Et le lui servais. Quand elle mangeait, elle ne disait pas un mot. Après avoir fini, elle poussait le bol vers moi et lâchait froidement 2 mots. Emporte. Quand je lui apportais la décoction, elle la buvait aussi en fronçant les sourcils. Ne disant qu'un seul mot. Une fois, je la vis mal dormir la nuit. Ses pieds étaient glacés. Alors je fis chauffer une bassine d'eau chaude et la portai dans sa chambre. Je pris mon courage à 2 mains et dis, laisse-moi te laver les pieds, un bain les réchauffera. Elle me jeta un regard, ne refusa pas. Je m'accroupis. Et mis délicatement ses pieds dans l'eau. Ses pieds étaient toujours aussi beaux. Je les massai doucement avec mes mains. En frottant, mes larmes tombèrent dans la bassine. Elle sembla le sentir. Elle retira brusquement ses pieds en arrière et dit avec dégoût. Tes mains sont sales. Mon geste s'arrêta. Je levai la tête. La regardai. Son visage affichait un dégoût sans phare. À cet instant. Je compris, elle n'avait pas oublié seulement moi. Elle avait oublié tout le bien entre nous. À ses yeux, je n'étais qu'un subalterne d'identité inconnue. Et aux mains sales. Si elle tolérait encore ma présence ici, c'était probablement parce que les prêtres lui avaient dit que j'étais le premier à l'avoir découverte tombée de la falaise. Elle ne faisait que rembourser une dette. Je sortis avec la bassine. Le cœur aussi froid que l'eau. Je commençais à avoir peur, peur que ce salaud de frère aîné ne revienne. Maintenant, elle avait perdu tous ses arts martiaux et ne se souvenait de rien. Si ce gredin arrivait, elle serait comme de la viande sur une planche à découper. Je redoutais aussi qu'un jour elle ne retrouve la mémoire. Le poison des 7 sentiments fait oublier la personne la plus aimée. Si elle recouvrait la mémoire, à qui penserait-elle en premier? Serait-ce son frère aîné? Ce frère aîné qu'elle avait jadis aimé et qu'elle haïssait désormais profondément. Que suis-je, moi? Je ne suis qu'un épisode mineur dans sa vie. Une fois guérie, elle n'aura plus besoin de moi. Plus j'y pensais, plus j'avais peur. Une nuit, je fis un rêve. Je rêvais que son frère aîné revenait et transperçait sa poitrine d'une épée. Je me réveillai en sursaut. Trempé de sueur froide. Je me rendis à la porte de sa chambre, jetai un coup d'œil furtif. Elle dormait paisiblement, le clair de lune éclairait son visage, elle ressemblait à une enfant. Je pris une décision, je ne pouvais plus rester. En demeurant ici, j'étais un fardeau pour elle, voire un danger. Ce salaud de frère aîné me connaissait. S'il revenait, il me chercherait en premier. Je devais partir, aller loin, pour qu'elle ne puisse pas me trouver. Et que ce gredin non plus. Ainsi, elle serait en sécurité. Je retournai dans ma réserve à bois, préparai un petit baluchon avec seulement 2 vêtements de rechange. Et une pendeloque de jade qu'elle m'avait offerte autrefois. Avant l'aube, je quittai le temple taoïste. En descendant de la montagne, j'ai jeté un coup d'œil en arrière vers le temple au sommet. À moitié caché dans la brume matinale, je me suis dit, Feng Nanyang. Prends bien soin de toi. Li Chang'an n'est pas digne de toi. À partir de maintenant, il n'y a plus de Li Chang'an, seulement Li Gudan. Dans la boue. J'avais installé une paillasse à côté du fourneau, et la nuit, incapable de dormir. Feng Nanyang dormait dans le lit de la pièce intérieure. À travers le rideau, j'entendais sa respiration. Très légère, exactement comme il y a 3 ans, quand je veillais à son chevet. À l'époque, elle était inconsciente, et j'écoutais sa respiration toute la nuit. Le cœur inquiet. Maintenant, en écoutant sa respiration, je ne ressens que panique. Comment a-t-elle fait pour me trouver? Comment a-t-elle passé ces 3 années? Et son salaud de frère aîné? Mon esprit est un chaos, je me tourne et me retourne. Sans pouvoir dormir. De derrière le rideau, son avertissement glacial me parvient. Si tu continues à bouger, je te réduis en charcuterie. Mon corps se fige. Je n'ose plus bouger. Elle ne dort pas. Je l'appelle doucement, ma femme.
Elle ne répond pas. Je n'y tiens plus et demande, en tâtonnant. Comment m'as-tu trouvé? Sa réponse est dénuée d'émotion. Avec mes jambes. Je suis venue toute seule. La conversation est impossible. Je ne renonce pas, j'insiste, et ces 3 dernières années? Elle me coupe sans ménagement, ça ne te regarde pas, j'arrête là. Je me tais et me couche docilement. Après un long moment. Elle reprend, soudainement, Lichangan. Je m'empresse de répondre. Présent. Elle pose enfin la question la plus acérée, pourquoi t'es-tu enfui? Cette question, elle est enfin venue. Que dois-je dire? J'avais peur de t'attirer des ennuis, je voulais te protéger? Elle est en colère. Si je dis ça, elle me croira? Elle pensera que je cherche des excuses. Je reste silencieux. Sa voix se teinte de sarcasme, alors? Tu n'oses pas parler? Je réfléchis et décide de dire une demi-vérité. Je réussis à prononcer 2 mots, j'ai peur. Elle insiste. Peur de quoi? Peur que ton salaud de frère revienne m'embêter. Je ne peux pas le battre. Rester ne ferait que t'attirer des ennuis. Sa voix devient glaciale, alors tu t'es enfui. En me laissant, amnésique et sans aucune force, sur la montagne. Je reste bouche bée. Elle conclut. Tu n'es qu'un lâche. Je ne proteste pas. Je suis un lâche. Je n'ose pas affronter la possibilité qu'elle me haïsse, encore moins qu'elle puisse aimer quelqu'un d'autre. J'ai choisi la solution la plus simple. Et la plus égoïste, fuir. Elle demande, froide. As-tu encore quelque chose à dire? Je soupire, non. Ma femme, fais de moi ce que tu veux, tue-moi ou démembre-moi. Mais, est-ce que tu pourrais attendre 2 jours? Elle hausse un sourcil. Pourquoi? Je trouve une excuse bancale, mon restaurant de nouilles vient de recevoir une grosse commande. Le seigneur Wang, du côté et du bourg, marie sa fille, et a commandé 100 bols de nouilles de longévité. J'ai déjà encaissé la compte. Si je meurs, la commande est annulée. Je ne veux pas passer pour quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Dans l'obscurité. Je l'entends rire, d'un rire moqueur, Lichangan, tu es vraiment de la boue qui ne tient pas au mur. À l'article de la mort, tu ne penses qu'à tes bols de nouilles. Elle ricane. Très bien, je te donne 3 jours. Dans 3 jours. Après avoir fait ces 100 bols de nouilles, je t'enverrai en enfer de mes propres mains. Sur ces mots, elle se tait. Je sais que c'est décidé. Il me reste 3 jours à vivre. Les yeux ouverts, je fixe le plafond. Je ne saurais dire si c'est de la tristesse ou autre chose. C'est comme si une pierre allait enfin tomber. Tant mieux, mourir de sa main vaut mieux que de mourir de celle d'un autre. Elle m'avait sorti de la boue et fait de moi un homme comme il faut. Finir par mourir de sa main, ce serait une histoire qui boucle la boucle. Je pensais cela. Et je me suis peu à peu endormi. Le lendemain, je me suis réveillé en sentant une odeur appétissante. J'ouvris les yeux et vis Feng Nanian debout devant le fourneau. Elle avait enfilé une tenue courte et pratique. Les cheveux hauts attachés, elle pétrissait la pâte. Je crus que mes yeux me jouaient des tours. Je les frottais. Non, c'était bien elle. Elle pétrissait la pâte, ses gestes étaient maladroits, presque gauches. La farine lui couvrait le visage, toute blanche, comme un acteur d'opéra. Mais son expression était très sérieuse. Je balbutiai, qu'est-ce que tu fais? Sans se retourner, elle répondit, des nouilles. Je lui ai demandé instinctivement, tu sais faire? Elle a répondu sans hésiter. Non. J'étais encore plus perplexe, alors Elle n'a lâché qu'un seul mot, apprendre. Elle n'a dit qu'un mot. Puis elle a baissé la tête vers cette masse de pâte. Je la regardais, la lumière du soleil entrait par la porte. Elle tombait sur elle, lui donnant un liseré doré. Soudain, j'ai eu l'impression que cette scène était un peu irréelle. Celle qui était autrefois si distante. L'éthéré Feng Nanian, qui ne semblait pas appartenir à ce monde, apprenait à pétrir la pâte dans ma petite échoppe de nouilles. Allait-elle hériter de ma boutique de nouilles après ma mort? Feng Nanian apprenait le pétrissage très sérieusement, mais elle semblait vraiment n'avoir aucun talent pour cela. Les autres pétrissent la pâte pour la rendre lisse et élastique. Elle pétrissait. Comme si elle avait une rancune contre la pâte. Elle soulevait la boule et la frappait violemment sur la planche. Comme si elle frappait quelqu'un. Boum. La farine volait partout. Même mes cheveux en étaient saupoudrés. Je n'en pouvais plus, je me suis approché pour lui conseiller. Ma femme, ce n'est pas comme ça qu'on pétrit. Tu dois utiliser la force du poignet. Pousse vers l'avant, puis ramène. Regarde. Comme ceci. J'ai tendu la main pour lui montrer. Dès que ma main a touché la pâte, la sienne a saisi la mienne. Sa main était très froide. Elle a ordonné froidement, ne me touche pas, j'ai vite retiré ma main. Je me suis sagement écarté, fais-le toi-même. Elle a recommencé à lutter contre la pâte. Toute la matinée, elle a massacré 3 boules de pâte, aucune n'a réussi. Finalement, elle a abandonné. Elle a essuyé la farine sur ses mains sur son tablier et s'est retournée pour ordonner d'un ton qui ne tolérait aucune contestation. À toi. D'accord. Je me suis approché. En un tour de main, j'ai pétri cette boule qu'elle avait mise en pièces. Elle regardait à côté. Sans un mot, son regard était complexe, comme si elle n'était pas convaincue. Ou peut-être autre chose. À midi, des clients sont arrivés. J'ai fait cuire des nouilles. Elle était assise derrière le comptoir, son épée dans les bras, faisant office de comptable. Elle ne disait rien, observant froidement chaque client qui entrait, les rendant tous mal à l'aise. Manger des nouilles n'était plus agréable. Un homme qui avait bu un peu, plus audacieux que les autres, lui lança une plaisanterie, « Petite dame, vous êtes bien jolie. Faites-moi un sourire. » Feng Nanian ne leva même pas les paupières. Elle prit simplement l'épée Jingong à côté d'elle. Et la frappa sur la table. Un bruit métallique retentit, et la table entière se fendit en deux. L'homme dégrisa instantanément et s'enfuit en rampant. Depuis ce jour, plus personne n'osait la regarder.
Mes affaires. En souffrir beaucoup. Le soir, après avoir fermé la boutique, je fis les comptes. Aujourd'hui, j'avais gagné 30 sapèques de moins que d'habitude. Je tenais le livre de compte, l'air abattu. Elle me demanda froidement, « Quoi ?» Je pointai le livre d'un air désolé. « Ma femme, si tu continues à faire la comptable comme ça, ma boutique de nouilles finira par fermer. » Elle répondit avec indifférence, « Qu'elle ferme, alors ?» Je m'énervai. « Non, pas question. C'est tout mon acharnement. » Elle me jeta un regard, comme si elle regardait un idiot. « Li Chenggan. Tu as oublié que tu vas mourir dans 3 jours ?» J'en suis resté tout bête. « Oui, je vais mourir, alors pourquoi m'occuper de cette échoppe ?» J'ai soupiré et jeté le livre de compte. « Ma femme. As-tu faim? Je vais te faire des nouilles. » Elle a émis un « Je lui ai servi un bol de nouilles aux tripes de porc. C'est ma spécialité où les tripes sont bien nettoyées. Braisées jusqu'à être parfumées et fondantes. Avant, elle ne mangeait jamais ce genre de choses, elle trouvait ça sale. Je pensais qu'elle n'en voudrait pas, mais elle a pris les baguettes et s'est mise à manger sans expression. Elle a tout fini, même le bouillon. J'ai risqué prudemment. Alors? Elle a répondu d'un ton neutre, pas mal. Juste un peu gras. Au fond de moi, j'étais un peu content. Elle avait accepté de manger ce que j'avais préparé. Après les nouilles, elle n'est pas allée directement se coucher comme la veille. Elle est restée assise à nettoyer son épée avec un chiffon tout doux. Encore et encore. Tout en frottant la lame, elle a soudainement pris la parole. Li Chenggan. Oui. Elle a commencé à raconter lentement. Le jour où j'ai retrouvé la mémoire, j'étais dans une grotte. On me pourchassait. Je m'y suis caché, grièvement blessé, avec une forte fièvre. Dans le délire de la fièvre, tout m'est revenu. Je me suis souvenu que je m'appelle Feng Nanyang. Je me suis souvenu que j'avais un frère aîné, Qin Huiye. Pour le poste de chef de secte, il m'a empoisonné. Et m'a précipité du haut d'une falaise. Elle a marqué une pause, puis a levé la tête. Me regardant, et je me suis souvenu que j'avais un mari. Li Chenggan, qui s'est enfui au moment où j'avais le plus besoin de lui. Sa voix était très calme, impossible de discerner joie ou colère, mais je savais que sous ce calme se cachait un raz-de-marée. Une fois guéri, la première chose que j'ai faite a été de chercher Qin Huiye. Je l'ai tué. J'ai eu le souffle coupé. Elle avait tué son frère aîné. Ensuite, je suis venu te trouver. Elle me fixait, les yeux comme gelés. Li Chenggan, j'ai tué mon ennemi. Maintenant, il ne reste plus que mon créancier. Ce que tu me dois, comment comptes-tu le rembourser? J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Comment aurais-je pu le rembourser? Ma vie entière lui appartenait. Je me suis laissé tomber à genoux. Face à elle, ma femme, j'ai eu tort. Ma vie est à toi, tu peux la prendre quand tu veux. Elle m'a regardé à genoux. Sans me dire de me relever. Elle s'est levée, est venue devant moi. A tendu la main, m'a saisi le menton, m'obligeant à lever la tête. Ses doigts étaient glacés. Te tuer serait trop facile. Son visage était tout près du mien, je pouvais sentir son odeur légère et agréable. Je veux te faire vivre un enfer sur terre. J'ai cru que, l'enfer sur terre, de Feng Nanyang, signifiait une torture, me pendre et me fouetter, ou me faire perdre mes compétences martiales. Au lieu de ça, elle m'a juste fait travailler, laver les légumes. Couper les légumes, pétrir la pâte, attiser le feu. Et laver la vaisselle où toute la vaisselle du restaurant était pour moi. Elle restait assise à côté, l'épée contre elle, à me surveiller. Si je ralentissais un peu, le fourreau de son épée venait frapper, plus vite. Tu n'as pas mangé? Là, ce n'est pas propre. J'étais comme un ouvrier sous la surveillance d'un contremaître. Pire encore, elle ne me laissait même pas dormir dans le lit adieu la paillasse près du fourneau. Elle m'a fait dormir à l'entrée, m'a jeté une natte de paille, et a ordonné froidement. Tu montes la garde. Les nuits dans le sud, il faisait quand même un peu frais. J'ai entendu le bruit de son corps se retournant dans la chambre. J'ai chuchoté, ma femme. J'ai froid. Sa voix n'avait aucune chaleur, si tu as froid, débrouille-toi. Ou tu peux mourir maintenant, au moins tu n'auras plus froid. Je me tais. Plutôt vivre en chien que mourir en lion. J'ai traîné le sac de farine pour le mettre devant la porte. Ça bloquait un peu le vent. On a passé la nuit comme ça. Le lendemain matin, j'ai éternué plusieurs fois. J'avais l'air d'avoir attrapé froid. Feng Nanyang m'a jeté un coup d'œil. Sans dire un mot. Le jour des nouilles de longévité du seigneur Wang était arrivé. Je devais commencer à préparer dès l'aube. Sans bol de nouilles, ce n'est pas une mince affaire. J'avais la tête qui tournait, le nez bouché, et je manquais de force pour travailler. En pétrissant la pâte, ma main a molli et j'ai failli renverser tout un bassin de farine par terre. Feng Nanyang n'en pouvait plus. Elle m'a poussé sur le côté et m'a crié dessus. Dégage. Puis elle a commencé à pétrir elle-même. Elle ne savait toujours pas faire. Mais c'était mieux que la veille. Au moins, elle ne frappait plus la pâte contre la planche. Elle pétrissait. Et moi, je m'occupais du feu. La flamme du foyer faisait rougeoyer mon visage. Je regardais son profil. Elle était très concentrée, de petites gouttes de sueur perlaient sur son front. Soudain, je me suis dit que ce n'était pas si mal. Si seulement le temps pouvait s'arrêter à cet instant. Ce serait parfait. Même si elle devait toujours me traiter comme ça, j'acceptais. Sans se retourner, elle demanda d'une voix froide, « Qu'est-ce que tu regardes ?» Je répondis sans réfléchir. « Je te regarde, tu es belle. » Elle marqua une pause, puis murmura d'un ton réprobateur. « Vil flatteur. » Mais sa voix semblait un peu moins froide. Nous avons travaillé toute la journée et finalement préparé les 100 bols de nouilles. Le seigneur Wang a envoyé quelqu'un les chercher. En voyant les nouilles emportées par panier, j'ai ressenti une étrange satisfaction. J'essuyai la sueur sur mon front.
et sourit à Feng Nanyang, ma femme, nous avons fini. Elle ne sourit pas, elle répondit juste bum. Elle me regarda. Le regard étrange, et dit, Li Changgan. Et 3 jours sont passés. Mon cœur s'est immédiatement alourdi. Oui, 3 jours étaient passés. Mes jours de vie étaient comptés. Mon sourire s'est figé, j'ai baissé la tête. Et répondis doucement, je sais. Le restaurant était très calme. On n'entendait que les cris des marchands dans la rue. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais elle hésitait. J'attendais qu'elle prononce ma condamnation à mort. J'ai attendu longtemps, puis elle dit. Viens ici. Je m'approchai d'elle. Elle tendit la main. Et toucha mon front. Sa main était toujours aussi froide, mais sur mon front brûlant. C'était agréable. Elle déclara, tu as de la fièvre. Je réalisai alors que j'avais le corps brûlant, la tête lourde. Ce n'était pas de la fatigue, j'étais malade. Elle me poussa vers la chambre intérieure. Va te coucher. Son ton était sans réplique. Allonge-toi. Je me retrouvai, sans comprendre, poussé sur le lit. C'était son lit. Il y avait encore son odeur sur les draps. Elle me couvrit avec la couverture. Je demandai faiblement. Tu ne me tues pas? Elle répondit catégoriquement. Je te tuerai quand tu seras guéri. Je ne veux pas avoir une dette envers un malade. Sur ces mots, elle sortit. Je restai allongé sur le lit, couvert de sa couverture. Sentant son odeur, le cœur rempli d'émotions mêlées. Qu'est-ce qu'elle pense vraiment? Un moment plus tard, elle revint avec un bol de potion noire. L'odeur était forte. Elle me tendit le bol. Bois. Je le pris et me brûlai les doigts. Je regardai la potion sans bouger. Elle devina mes pensées. Et ricana, quoi? Tu as peur que je t'empoisonne? Je secouai la tête, non, je pensais juste. Si je bois cette potion et que je guéris, est-ce que je vais vraiment mourir? Et si je ne la bois pas et que je reste malade, est-ce que je pourrais vivre quelques jours de plus? Cette pensée m'effraya moi-même. Li Changgan. Quand est-ce que j'ai eu si peur de mourir? J'ai serré les dents et pris le bol. 今晚把那碗药咕咚咕咚全喝了，苦得我脸都皱成了一团。凤南燕看着我， Le coin de ses lèvres sembla se relever un peu. Juste un peu. Très vite, ça a disparu. Elle a pris le bol vide de mes mains et est sortie. J'étais allongé sur le lit, fiévreux et à moitié inconscient. J'ai cru la voir revenir. Elle a pris un linge tiède et l'a posé sur mon front. C'était frais. Très agréable. J'ai aussi entendu, comme dans un rêve, un soupir près de mon lit et un murmure. Li Changgan, tu es mon destin. J'ai été malade 3 jours. Ces 3 jours, j'ai vécu comme un seigneur. Feng Nanyang prenait soin de moi. Elle me donnait à boire la potion, m'essuyait le corps et me préparait à manger. Elle savait faire de la bouillie maintenant. De la bouillie de riz blanc, épaisse et bien cuite. La première fois que j'en ai mangé. J'ai failli vomir. Pas de sel, ma femme. Cette bouillie. Tais-toi. Bois. J'ai dû, la mine attristée, avaler un bol de bouillie sans goût. Elle était assise au bord du lit. À me regarder boire. Quand j'ai fini, elle a pris le bol. Et en a rempli un autre. J'avais l'impression de ne pas me soigner, mais d'être gavé d'eau. Le 3e jour, j'étais guéri, capable de me lever. La première chose que j'ai faite en me levant, c'est aller à la cuisine me préparer un bol de nouilles. J'ai mis du saindoux, de la sauce soja, et j'ai même ajouté un œuf au plat. Je les ai avalés bruyamment. En pensant que c'était ça, la vie d'un homme. Feng Nanyang se tenait à la porte et me regardait. Elle demanda d'une voix calme. Tu as fini? J'ai hoché la tête, la bouche encore pleine de nouilles. Elle enchaîna d'un ton glacial, puisque tu as fini, il est temps de partir. Mes baguettes, tenant les nouilles, se sont arrêtées en plein vol. Ce qui devait arriver. Arriverait. J'ai avalé les nouilles dans ma bouche, posé les baguettes et le bol. Et répondit calmement, où on le fait? Dans la boutique. Ou dehors? J'ajoutai, dehors, plutôt. Ne salis pas ma boutique. Elle ne dit rien, prit simplement son épée. Et sortit. Je la suivis. Nous arrivâmes à la petite rivière en dehors du bourg. Cet endroit m'était familier. J'y venais souvent pêcher avant. Il y avait un grand saule au bord de la rivière. Sous le saule, une grosse pierre. Feng Nanyang monta sur la pierre. Le vent faisait flotter sa robe blanche. Légère, comme une fée. Elle dégaina l'épée Jingong. Sous le soleil, la lame brillait, et éblouissante. Elle leva l'épée. Et me demanda d'une voix froide, Li Changgan, as-tu des dernières volontés? Je réfléchis. Rien à dire, semblait-il. Je répondis. Juste une phrase. Parle. Ma femme, à l'avenir, ne cuisine plus toi-même. Vraiment. La main qui tenait l'épée trembla. Elle s'écria avec colère. Tu cherches la mort. Je fis l'indifférent, j'allais de toute façon mourir. Je fermai les yeux, attendant l'épée. Le bruit du vent. Le bruit de l'eau, et les battements de mon cœur. Un instant de plus. J'attendis longtemps. Mon cou était toujours intact. J'ouvris les yeux. Elle était toujours là, l'épée levée, sans la battre. Elle me regardait, le regard complexe, plein de colère, de rancœur, et quelque chose que je ne pouvais définir. Elle demanda entre ses dents. Li Changgan, je te le demande. Il y a 3 ans. Avant de t'enfuir, pourquoi es-tu allé à la meilleure bijouterie du bourg acheter une épingle à cheveux en forme de phénix? Pourquoi as-tu placé cette épingle à cheveux sous mon oreiller? Pourquoi m'as-tu laissé une lettre disant que tu étais parti avec une autre femme? Et que je ne devais plus te chercher? Tu croyais qu'avec mon amnésie, je ne pourrais rien découvrir? Elle enchaîna plusieurs questions, me laissant sans voix. C'était vrai. Ah, j'ai dépensé toutes mes économies. Cette lettre, je l'avais fait écrire par un lettré du bourg. Elle était mal écrite. Si j'avais fait cela, c'était pour qu'elle me haïsse. Pour qu'elle me prenne pour un salaud, un infidèle. Ainsi,
Même si elle retrouvait la mémoire, elle ne se souviendrait pas de moi, ne viendrait plus me chercher. Elle commencerait une nouvelle vie. Je pensais avoir agi parfaitement, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle découvre tout. Je ne sais pas comment m'expliquer, Sa voix tremblait de larmes, tu penses peut-être que ce que tu fais est grandiose? Tu penses que tu me protèges? Li Chang'an, de quel droit prends-tu les décisions à ma place? Cria-t-elle. Des larmes coulèrent de ses yeux. C'était la première fois que je la voyais pleurer. Avant, peu importe les difficultés, elle n'avait jamais pleuré. Elle se faisait frapper, elle ne pleurait pas. Elle tombait d'une falaise. Elle ne pleurait pas non plus. Mais maintenant, elle pleurait. À cause de ce salaud que je suis. Mon cœur était comme serré par quelque chose. La douleur me coupait le souffle. Je m'approchai pour la prendre dans mes bras. Nagnan. L'épée dans sa main se planta soudain contre ma poitrine. Sa voix tremblait en avertissant, n'approche pas, ses larmes continuaient de couler. Mais son regard restait aussi obstiné. Li Chang'an. Je te le demande une dernière fois, m'as-tu aimé, oui ou non? Je regardais ses yeux. Il y avait mon reflet dedans. Je souris. Je la regardai dans les yeux et répondis calmement, oui, je t'ai aimé. Depuis le jour où tu as lancé des petits pains chauds dans mes bras, après que j'ai volé le pain du chien. Tu m'as donné la vie. Mon cœur est à toi. Avant, maintenant et pour toujours. J'avais fini de parler. Un calme régnait en moi. Tant pis si je devais mourir. Si elle pouvait connaître mon cœur, cela en valait la peine. L'épée dans sa main. Elle tremblait violemment. Soudain. Elle jeta son épée par terre. Un bruit métallique retentit. Puis elle se précipita vers moi. Elle enfouit sa tête dans ma poitrine. Li Chang'an, espèce de salaud. Elle martelait mon dos, très fort. Pourquoi t'es-tu enfui? Sais-tu combien j'ai souffert à te chercher? Elle sanglotait dans mes bras comme une enfant. Je la serrais contre moi, très fort, comme si je voulais la fondre dans mon corps. Je la tenais, et lui murmurais à l'oreille une promesse, je ne fuirai plus jamais. Je croyais qu'après avoir tout clarifié, Feng Nagnan ne parlerait plus de tuer. Je me trompais. Le lendemain matin, elle se tenait encore au chevet de mon lit, l'épée à la main. Elle Chang'an, lève-toi et prépare le repas. Le même ton qu'avant. Je me frotte les yeux et m'assois. Chérie, on n'avait pas. Elle me coupe directement la parole, hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On a dit que tu souffrirais comme un damné, alors tu souffriras. Tu dois me rembourser lentement. J'ai compris, cette dame n'a pas encore décoléré. Ou plutôt, elle ne sait plus comment se comporter avec moi. Alors elle utilise ses vieilles manières. Bon, d'accord, je vais rembourser ma dette. Je me lève, enfile mes vêtements et commence une nouvelle journée d'esclavage. Les affaires du restaurant restent aussi mauvaises. Feng Nagnan est toujours assise derrière le comptoir, jouant la comptable au visage froid. Mais certaines choses ont changé. Par exemple, elle me regarde en cachette. Quand je prépare les nouilles. Je sens son regard posé sur mon dos. Dès que je me retourne, elle détourne la tête. Quand je coupe les légumes, elle s'approche et dit, laisse-moi faire. Quand je coupais les légumes, elle venait, laisse-moi faire. Finalement, les morceaux étaient de tailles inégales, comme mordillés par un chien. Je lavais la vaisselle. Elle venait aussi, disant, laisse. Et puis paf, elle en cassait un. Je grimaçais de douleur. C'était mon bol en porcelaine bleue préféré. Elle se défendait d'un air têtu, un vieux bol pourri. Rien d'extraordinaire, mais le bout de ses oreilles avait rougi. Je savais qu'elle était gênée. Le soir, elle me laissait toujours dormir devant la porte, mais elle jetait une couverture depuis la chambre, d'un geste très réticent. Elle maugréait avec impatience, couvre-toi, ne tombe pas malade encore. Je vais encore devoir m'occuper de toi. Je serrais la couverture contre moi, elle sentait encore son odeur. Dans mon cœur, c'était doux comme du miel. Je savais qu'elle essayait, à sa manière maladroite, d'être gentille avec moi. Ce soir-là, un visiteur inattendu arriva au restaurant. C'était un taoïste, vêtu d'une robe usée jusqu'à en être décolorée. Il portait une épée en bois de pêcher sur le dos. Dès qu'il entra, il lança d'une voix forte. Une aura démoniaque. Une aura démoniaque très lourde. Il se pinça le nez. Tourna dans la boutique et finit par s'arrêter devant Feng Nagnan. Il la pointa du doigt. Le visage grave, et déclara, vite, montre ta forme véritable. À ce moment, j'étais en train de récurer une marmite dans la cuisine. En entendant le bruit, je sortis en courant et faillis éclater de rire. Feng Nagnan tenait son épée. Assise là, sans même lever les paupières. Elle regardait le taoïste. Comme on regarde un idiot. Voyant qu'elle ne répondait pas, il se tourna vers moi, pressant. Patron, il y a un démon dans votre boutique. Un très féroce. Fuyez vite. Je m'empressai d'expliquer, maître taoïste. Vous faites erreur. C'est ma femme. Le taoïste resta abasourdi. Votre femme? Comment un mortel peut-il épouser un démon? Vous êtes certainement ensorcelé par elle. Tout en parlant, il sortit fébrilement un papier jaune de sa poitrine, le jeta dans une tasse de thé. Le remua, puis tenta de me le verser dans la bouche. Tenez. Buvez cette eau de talisman, elle vous rendra lucide. Avant que j'aie le temps de m'écarter. Feng Nagnan bougea. Je n'avais même pas vu comment elle avait fait. J'entendis juste un claquement sec. Et 5 marques de doigts apparurent sur le visage du taoïste. Il fit 2 tours sur lui-même et tomba lourdement sur les fesses. Le taoïste se tenait la joue, à la fois surpris et furieux. Toi. Tu oses me frapper? Feng Nagnan se leva. Elle s'approcha du taoïste. Le domina de toute sa hauteur et cracha froidement un seul mot, dehors. Un seul mot, mais son aura était plus terrifiante que celle de son aîné Qinouye. Abandonnant même son épée en bois de pêcher. Je ramassai l'épée et la tendis à Feng Nagnan.
Un sourire flatteur aux lèvres, ma femme, tu es impressionnante. Elle me lança un regard noir, ne prit pas l'épée, et laissa tomber 2 mots d'une voix froide. Ennuyeux. Elle se retourna et alla s'asseoir derrière le comptoir. Je regardais son dos. Mais une inquiétude grandissait en moi. Ce taoïste, bien qu'amateur. Pourquoi disait-il qu'il y avait une aura démoniaque sur Feng Nanyang? Une pensée effrayante s'insinua dans mon esprit, mais je me forçais à ne pas y penser plus loin. Je voulais seulement croire que j'étais trop méfiant. Après le départ de ce taoïste à moitié habile, la vie reprit son calme. Feng Nanyang continuait à superviser chaque jour mon travail, cassant parfois une assiette, coupant mal un légume. Je m'y étais même habitué, et je trouvais même que cette vie était bonne. Si je pouvais la vivre ainsi pour toujours, cette vie en aurait valu la peine. Mais les ennuis venaient toujours sans être invités. Ce jour-là, soudain, beaucoup de gens arrivèrent au bourg. Tous portaient des tenues noires uniformes, une épée à la ceinture. Ils n'avaient pas l'air de fréquentables. Ils posaient des questions partout, cherchaient une femme nommée Feng. Très belle, vêtue de blanc. En entendant cela, mon cœur s'assombrit. Ils étaient venus pour Feng Nanyang. Je courus aussitôt à la boutique. Feng Nanyang était en train d'essuyer une table. Très sérieusement, rendant la table graisseuse si brillante qu'on pouvait s'y mirer. Je me précipitai, lui saisis la main. Et dis avec urgence, Nanyang, va-t'en vite. Quelqu'un est venu te voir. Elle a lâché ma main, d'une voix étrangement calme. Pourquoi paniquer? À chaque problème sa solution. Je trépignais d'impatience. Mais ils sont nombreux, dit-elle d'un ton plat. Pourtant, une froideur perçante s'en dégageait. Nombreux? Alors on en tuera quelques-uns de plus. Je la regardais et réalisais soudain que je ne l'avais jamais vraiment connue. Avant qu'elle perde la mémoire, elle était froide, mais pas avec cette aura meurtrière. Que avait-elle vécu ces 3 années? Pendant que je réfléchissais. L'entrée de la boutique était déjà bloquée. Une douzaine d'hommes en noir encerclaient ma petite échoppe de nouilles. À leur tête, un borgne au visage balafré d'une longue cicatrice, qui allait du front au menton. Le borgne ricana, d'une voix aussi rude que du papier de verre. Feng Nanyang, la Ligue de l'ombre céleste t'a cherché longtemps. Tu as tué notre vice-chef. 副盟主，这笔账今天该算算了。凤南雁拔手里的骂 Et demanda d'une voix glaciale, Qin Huiya était des vôtres? Le borgne rit. Exact. C'était le frère cadet perdu de vue de notre chef. Tu l'as tué. Donc tu es ennemi de toute la Ligue. Mon cœur fit un bond. Ainsi Qin Huiya avait un tel soutien. Pas étonnant que Feng Nanyang soit traqué après l'avoir tué. Elle ricana, et alors? Il méritait de mourir. Le borgne, furieux, ordonna d'un geste. Sacré garce. Frère, à l'attaque. Attrapez-la, morte ou vive. Les douzaines d'hommes en noir dégainèrent ensemble et chargèrent Feng Nanyang. La boutique était petite. Aussitôt bondée. Éclairs d'acier, cliquetis incessants. Je fus repoussé dans un coin. Je ne voyais pas le combat, seulement le bruit des armes. Et des cris de douleur. Je voulais aider, mais je savais que je ne ferais que servir de cible. Je ne pouvais que m'inquiéter. Soudain, je vis un homme en noir contourner Feng Nanyang, lever son sabre. Pour frapper. Elle combattait ceux devant elle, sans remarquer celui derrière. Les yeux exorbités, je criai, attention. Sans réfléchir, j'attrapai un couteau de cuisine à côté et me précipitai. De toutes mes forces, je lançai le couteau. Il tournoya dans les airs. Et frappa en plein le poignet de l'homme en noir. Clang! Son sabre tomba. Il se retourna, me lançant un regard féroce. 7 secondes de répit permit à Feng Nanyang de pivoter. D'un éclair de son épée Jingong, une tête vola. Du sang m'éclaboussa le visage, chaud. Je restai figé, les jambes molles. J'avais tué quelqu'un. Indirectement, certes, mais cet homme était mort à cause de moi. Feng Nanyang me jeta un regard complexe. Sans un mot, son épée devint plus rapide. Tel un papillon blanc, elle fendait la foule. Et à chaque passage, une fleur de sang éclosait. En moins d'un quart d'heure. Il ne restait plus dans la boutique que le borgne debout. Les autres gisaient à terre. Le borgne eut peur. Il regarda Feng Nanyang. Comme on regarde un démon. D'une voix tremblante, il demanda, « Qui es-tu donc ?» Feng Nanyang, l'épée à la main, s'approcha de lui pas à pas, d'une voix glaciale. « Celle qui vous tue. » Le borgne éclata soudain d'un rire frénétique, « Ah ah. Feng Nanyang, si tu me tues, tu ne vivras pas non plus. Tu es infecté par le ver du cœur rongeur de notre chef. Chaque 15 du mois, sans antidote. Ton cœur te fera souffrir comme si on le déchirait, et tu mourras en crachant du sang noir. Aujourd'hui. C'est le 14. Il dit cela, la tête penchée. Un filet de sang noir coulant de sa bouche. Il s'était suicidé. Feng Nanyang resta immobile. Son visage blêmissant soudainement. En entendant ces 3 mots, un bourdonnement emplit ma tête. Je me retins à la table pour ne pas tomber. Je lui ai demandé d'une voix tremblante, « Nanyang, est-ce que ce qu'il a dit est vrai ?» Feng Nanyang ne m'a pas répondu. Elle baissait la tête, regardant sa main qui tenait l'épée. Sa main tremblait légèrement. Je me suis approché. J'ai saisi sa main, elle était glacée. Je l'ai forcée à lever la tête. « Regarde-moi. » Il n'y avait plus dans ses yeux la férocité d'avant. Seulement de la confusion et de la peur. Je n'avais jamais vu cette émotion dans ses yeux. Elle a finalement parlé, d'une voix si légère qu'elle semblait sur le point de se briser. C'est vrai. Après avoir retrouvé la mémoire, j'ai tué Qin Huiya. Puis j'ai été repéré par les gens de la Ligue Tianxia. Je me suis battu avec eux pendant 3 mois. Une fois, je suis tombé dans une embuscade, et leur chef m'a jeté un sort de gu. Il a dit, à moins que je ne remette ce que mon maître Liu Zheng m'a laissé, je devrais endurer chaque mois une douleur dévorante au cœur. Jusqu'à la mort.
Mon cœur était comme saisi par une main invisible. La douleur était atroce. Je l'ai prise dans mes bras, la serrant fort contre moi. Je lui ai demandé, le cœur serré, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Elle s'est blottie contre moi. Sa voix étouffée, à quoi bon te le dire? Pour que tu meures avec moi. J'ai presque crié, même si c'est la mort, je veux mourir avec toi. Elle n'a rien dit, mais elle a serré ma main un peu plus fort. Je regardais les cadavres éparpillés, ainsi que celui de l'homme borgne. L'antidote devait être entre les mains de ce chef de la Ligue Tiancha. Mais où se trouve la Ligue Tiancha? Nous n'en savions rien. Demain, c'est le 15e jour. Il n'y a plus assez de temps. Que faire? Je tournais en rond dans la boutique, anxieux. Soudain, je me suis souvenu de ce moine taoïste amateur. Il avait dit que Feng Nanyang dégageait une aura démoniaque. Et si ce n'était pas une aura démoniaque, mais une aura de gu? Agir comme si de rien n'était. Comme si je m'accrochais à une dernière paille. J'ai lancé ces mots et je suis sorti en courant. Nanyang, attends-moi ici. Je sors un instant. J'ai couru jusqu'au temple du dieu de la ville. Ce moine était bien là, installé pour dire la bonne aventure. Je l'ai attrapé et supplié. Maître taoïste, sauvez-moi. Le moine, effrayé par mon geste, dit. N'es-tu pas le mari de ce démon? Que me veux-tu? Je lui ai raconté brièvement ce qui s'était passé. Maître, ma femme n'est pas un démon. Elle est victime d'un sort de gu. Après l'avoir écouté, le moine lissa sa barbiche de chèvre. Réfléchit longuement, puis dit lentement, le gu qui dévore le cœur. C'est l'un des sorts de gu les plus redoutables du Sud. Mon humble pouvoir est trop faible, je ne peux pas le dissiper. Mon cœur s'est glacé à moitié. Mais le moine changea de sujet. Cependant, même si je ne peux pas le dissiper, je peux le supprimer. Un petit peu. J'ai demandé avec impatience, comment le supprimer? Le moine leva 3 doigts, il faut 3 choses, du polygale centenaire. Un lotus des neiges du mont Tianshan, et le sang du cœur d'une personne prête à mourir pour ta femme. Je suis resté figé après l'avoir entendu. Le polygale? Le lotus des neiges, ce sont des trésors rares. En un jour? Où puis-je les trouver? Le cœur froid, j'ai demandé, sans me résigner. Maître, n'y a-t-il pas d'autre moyen? Le moine secoua la tête. D'un ton sans appel, c'est la seule solution. Je suis sorti du temple, abattu. Il faisait presque nuit. Je suis allé à la pharmacie, avec un mince espoir, demander au patron. Avez-vous du polygale centenaire et du lotus des neiges du mont Tianshan? Le patron m'a regardé comme si j'étais idiot. Mon petit frère, tu crois que c'est comme du chou chinois, ça se trouve comme ça? Je suis sorti de la pharmacie, complètement désespéré. Je suis retourné à la boutique de nouilles. Feng Nanyang était assise là, essuyant l'épée Jingong. Elle avait changé de vêtements propres. Les traces de sang et les cadavres par terre avaient disparu. Elle semblait avoir accepté son sort. En me voyant revenir, elle leva la tête et demanda doucement, tu es de retour? Je me suis accroupi devant elle. Prenant sa main, la regardant sérieusement, Nanyang. Je t'aime. Elle resta figée, puis elle sourit. Son sourire était magnifique, comme la fonte des neiges. Elle répondit d'une voix douce. Je sais. Je la regardai dans les yeux et dis chaque mot. N'aie pas peur. Je suis là. Je ne te laisserai pas mourir. Je ne lui dis pas ce que le taoïste avait dit. Je ne voulais pas l'inquiéter. Le soir, je lui préparai un dîner copieux. Tous ses plats préférés. Elle en mangea beaucoup. Après le repas, je lui ai dit d'aller dormir, je la réconfortai doucement. Dors bien, demain au réveil, tout ira bien. 事都没有了，他点点头，很听话的去睡了。Je me rendis dans la cuisine, sortis un couteau du placard. Un couteau très tranchant, un dépeceur. Du polygonum multiflorum centenaire. Du lotus des neiges du Tianshan, je n'en avais pas. Mais une personne prête à mourir pour elle, je l'avais. Ce n'est que du sang du cœur, après tout. Cette vie, elle lui appartenait déjà. Maintenant, la lui rendre, ce n'était pas si mal. J'enlevai ma veste. Je mesurai sur ma poitrine, puis je fermai les yeux et m'enfonçai la lame. Quand la pointe perça la peau. C'était très douloureux, mais en même temps, pas tant que ça. Dans ma tête, il n'y avait que l'image de Feng Nanyang. Quand elle m'avait vu pour la première fois. Son regard vide. Quand elle m'apprenait à écrire, son air impatient. Quand elle m'avait serré dans ses bras dans le temple en ruine en m'appelant idiot. Et quand elle, dans mes bras, pleurait comme une enfant. Scène après scène, comme un tourbillon de lanterne. Le sang refluait le long du couteau. J'avais préparé un bol à l'avance, je le plaçais en dessous pour le recueillir. Le sang était chaud. Mes forces, elles aussi, avec le sang, s'écoulaient peu à peu. Je commençais à avoir froid, mes paupières devenaient de plus en plus lourdes. Au moment où j'allais m'effondrer, la porte de la cuisine fut défoncée d'un coup de pied. Feng Nanyang se tenait sur le seuil. Elle me regardait le couteau planté dans ma poitrine. Et le bol de sang dans ma main. Ses yeux devinrent rouges instantanément. Elle poussa un cri déchirant et se précipita vers moi. Li Chang'an. Elle voulut retirer le couteau de ma poitrine, mais n'osa pas. Elle voulut me soutenir. Mais craignait de toucher ma blessure. Elle était si paniquée que les larmes coulèrent. Elle hurla en pleurant. Pourquoi as-tu fait ça? Espèce d'idiot. Je la regardais. Souriant faiblement. Pas idiot. Pouvoir mourir pour toi. Ça vaut le coup. Nanyang, prends ce bol de sang. Et bois-le. Elle secoua la tête. Je ne bois pas. Je ne veux pas que tu meures. Je veux que tu vives. Ma voix devenait de plus en plus faible. Sois sage, bois-le, tu pourras survivre. Elle pleura encore plus fort. Je ne veux pas. Après avoir dit cette dernière phrase. Je sentis mes yeux s'obscurcir, et je ne sus plus rien. Vie. Pour que je puisse être en paix. J'eus l'impression de faire un long rêve.
Dans ce rêve, je retournais dans ce bourbier, je redevins ce mendiant qui se battait avec des chiens. Pour un demi-pain. J'avais très faim, très froid. Je pensais que j'allais mourir. À cet instant, un rayon de lumière apparut. C'était Feng Nanyang, toujours vêtue de blanc, comme une fée. Elle me tendit la main et dit, Li Chang'an. Suis-moi. Je mis ma main dans sa paume. Sa main était très chaude. Quand je me réveillai, je me retrouvai allongé sur un lit. Ma poitrine était entourée d'un épais bandage. La blessure me faisait encore mal. Mais elle semblait moins mortelle. Je tournai la tête. Et vis Feng Nanyang affalée au bord de mon lit. Elle dormait, son visage très pâle. Des larmes encore aux yeux, elle tenait fermement ma main. J'ai bougé un peu, elle s'est réveillée en sursaut. Elle m'a vu réveiller. D'abord surprise, puis elle s'est écriée avec joie, tu es enfin réveillée. Elle s'est précipitée pour m'embrasser, mais craignait de toucher mes blessures. Elle n'a pu que demander anxieusement, comment te sens-tu? As-tu encore mal? J'ai secoué la tête. D'une voix faible, j'ai demandé, je ne suis pas mort? Elle a reniflé, retenant ses larmes. Non, tu ne mourras pas, j'ai insisté. Et ton poison? Elle a répondu avec certitude, dissipé. J'étais stupéfait. Dissipé? Comment? Elle m'a regardé, ses yeux montrant de la compassion. Du reproche, et une lueur de malice. Tu crois que seul ton sang peut me sauver? Elle m'a regardé bizarrement. Li Chang'an. As-tu oublié ce que faisait mon maître? Mon maître? Son maître était l'ancienne abbesse du temple des nuages brisés, un génie tant en médecine qu'en poison. Feng Nanyang expliqua lentement. Ce que mon maître m'a laissé, ce n'est pas seulement un recueil d'escrime, mais aussi un livre de médecine. Il y est consigné tous les poisons étranges et les techniques de guérison, avec leurs antidotes. Pour le ver rongeur de cœur. Il y a 2 méthodes. L'une nécessite le sang du cœur d'un être cher comme ingrédient. L'autre, elle marqua une pause, puis continua. Utilisez l'herbe du phénix couchant sur le sterculier, associé à la gentiane, et laissez mijoter pendant 49 jours. Cela peut aussi le dissiper. Si je ne l'ai pas fait avant, c'est parce que l'herbe du phénix couchant ne pousse que sur les falaises abruptes de la montagne des nuages brisés, très difficile à cueillir. Et la gentiane était un objet que Qin Huiyan gardait toujours sur lui. Après l'avoir tué, j'ai obtenu la gentiane. Puis je suis retourné à la montagne des nuages brisés, j'ai passé 6 mois à cueillir l'herbe du phénix couchant. J'ai préparé la potion, je l'ai cachée dans un endroit très sûr, puis je suis venu te trouver. En parlant, ses yeux rougirent à nouveau. À l'origine, je voulais te trouver, te torturer suffisamment, puis retourner boire la potion. Qui aurait cru que tu serais un tel imbécile? Après avoir entendu cela, j'étais complètement abasourdi. Après tout ce temps, elle s'était déjà préparé un antidote. Ma blessure. C'était pour rien. J'ai regardé le bandage sur ma poitrine, puis je l'ai regardé. Soudain, j'étais tellement en colère. Je serrai les dents en appelant son nom. Feng Nanyang. MMM? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Elle détourna la tête, un peu gênée, balbutiant, J'ai oublié. Je n'en croyais pas mes oreilles. Oublié? Une chose aussi importante, elle avait réussi à l'oublier. J'ai compris. Elle n'a pas oublié, elle l'a fait exprès. Elle voulait me voir m'inquiéter pour elle. Me battre pour elle. Cette femme a un cœur trop malicieux. J'étais trop en colère pour parler. Feng Nanyang me regarda, sachant qu'elle avait tort. Elle ne se disputa pas avec moi. Elle baissa la tête, comme un enfant qui a fait une bêtise. Elle murmura des excuses, désolé. En la voyant ainsi, ma colère s'évanouit d'un coup. Que pouvais-je faire d'autre? J'ai le cœur tendre, surtout avec elle. J'ai soupiré. Laisse tomber. Tant que tu vas bien. Elle releva la tête, les yeux brillants en me regardant. Tu n'es plus fâché contre moi. Je pris un air sévère. Fâché. Fâché au point de vouloir te donner une fessée. Ses joues devinrent rouges comme une pivoine. Tu dis n'importe quoi. Je la fixai. D'un ton sérieux, je dis, je ne dis pas n'importe quoi. Je me souviens. Une fois avant, quand tu n'étais pas sage, je crois que je t'avais donné une fessée. Je parlais de la période où elle avait perdu la mémoire. Une fois, elle faisait des caprices et refusait de boire son médicament. Je l'avais mise sur mes genoux et tapoté symboliquement 2 fois. À l'époque, elle avait pleuré de chagrin. Maintenant que j'y pense, cela me manque presque, Li Chang'an. Si tu continues à dire n'importe quoi, je te déchire la bouche, dit-elle, à la fois honteuse et fâchée. Elle leva la main pour me frapper, mais en voyant la blessure sur ma poitrine, sa main resta suspendue dans les airs. Finalement, elle ne put que me lancer un regard haineux. En la voyant ainsi, je ne pus m'empêcher de rire. Mais en riant, je tirai sur ma blessure. Aïe. Je retins mon souffle. Arrête de rire. Elle s'approcha rapidement pour me soutenir. Tu as encore mal? Je plissai les yeux exprès. Oui, j'ai mal. Et de quoi as-tu pitié? De mon bol de sang perdu. Elle ne dit plus rien. Elle me regardait fixement, ses yeux pleins de culpabilité. Soudain, elle m'appela très sérieusement, d'un ton grave, à partir de maintenant. Tu n'as plus le droit de faire des bêtises pareilles. Ta vie m'appartient. Sans ma permission. Tu n'as pas le droit de mourir. D'accord, acquiesçai-je. Et puis, désormais, c'est moi qui te protégerai. Sa voix était douce, mais ferme. Je la regardais. Et une chaleur m'envahit le cœur. Je me dis que ce coup de couteau n'était pas si mal, au moins. Il m'avait valu cette phrase. Les jours suivants, je me reposais tranquillement pour guérir. Feng Nanyang me traitait vraiment comme un objet fragile, elle ne me laissait rien faire, je n'avais qu'à tendre la main pour les vêtements. Et ouvrir la bouche pour manger. Elle ferma même la boutique de nouilles, et accrocha une pancarte à la porte. Sur laquelle était écrit, le patron est blessé, fermeture temporaire.
Chaque jour, elle veillait sur moi. Quand je dormais, elle lisait. Quand je me réveillais, elle me parlait. Nous avons beaucoup discuté. Elle me raconta ces 3 années, comment elle avait guéri ses blessures, retrouvé pas à pas la trace de Kinwuya. Comment elle l'avait tué, et comment elle m'avait retrouvé. Elle en parlait avec détachement. Mais je savais que tout cela devait cacher bien des dangers et des souffrances. Je lui racontais aussi ces 3 années, comment j'avais ouvert cette boutique, comment j'avais connu les voisins du bourg. Et comment chaque soir je regardais la lune en pensant à elle. Nous semblions vouloir rattraper toutes les paroles manquées de ces 3 années. Un jour, je ne pus m'empêcher de lui demander, Nanyang, et le chef de la Ligue Tianxia? Que va-t-il se passer? Va-t-il encore te chercher? Feng Nanyang secoua la tête. Non. Pourquoi? Parce que ce que mon maître m'a laissé, outre le manuel d'épée et le livre de médecine, il y a encore une chose. Quoi donc? Elle expliqua lentement, le jeton de commandement du monastère du Duanyun. Qui peut ordonner à tous les disciples ayant quitté Duanyun? Le chef de la Ligue Tianxia n'est autre qu'un disciple que mon maître chassé de l'école autrefois. S'il veut le jeton, c'est pour contrôler légitimement toute la puissance du monastère du Duanyun. Maintenant qu'il sait que je suis vivante et que j'ai guéri de la malédiction, il va juste se cacher, n'osant plus se montrer. Après l'avoir écouté, je poussai un soupir de soulagement. La plus grande menace était écartée. Elle et moi, nous pouvions enfin vivre en paix. Ma blessure guérissait de jour en jour, je pouvais déjà marcher. Ce jour-là, le temps était magnifique. Je me soutins contre le mur pour aller dans la cour prendre le soleil. Feng Nanyang s'entraînait à l'épée dans la cour. Sous le soleil, sa technique d'épée était toujours aussi belle. Après avoir fini une série, elle rangea son épée, vint vers moi et me demanda, « Alors ?» Je m'exclamai sincèrement, « Magnifique. Je te demande. Si ta blessure te fait encore mal ?»« Non, » répondis-je en secouant la tête. Elle me regarda intensément, puis tout à coup, « Li Chang'an. Marions-nous. » Je restai figé. « Nous. Ne sommes-nous pas déjà mariés ?»« Ça ne compte pas, » dit-elle en secouant la tête. « À l'époque, c'est mon maître qui a décidé de te marier à moi. Tu n'avais même pas le droit de résister. » J'y réfléchis, et c'est vrai. J'étais encore un gamin. Quand son maître a vu ma constitution exceptionnelle, il m'a fait entrer en gendre dans le temple du nuage brisé. J'étais tellement content que j'en bavais de joie, comment aurais-je pu résister? Feng Nanyang me regarde dans les yeux. Et dit, mot après mot, avec une grande sérieux, cette fois-ci. Je veux que tu m'épouses de bon cœur. Je reste sans voix. Je la regarde. Je regarde l'espoir et l'anxiété dans ses yeux, et soudain j'ai envie de la taquiner. Je m'éclaircis volontairement la gorge, alors, il faut que j'y réfléchisse. Son expression se fige. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je dois y réfléchir. Je fais semblant d'être embarrassé. Après tout, toi, tu as mauvais caractère. Tu ne sais pas cuisiner, et en plus tu casses mes bols. Je n'ai pas fini ma phrase. Qu'elle m'écrase le pied. Elle Chang'an, répète un peu. Aïe. Je crie de douleur. Je ne dis plus rien, je ne dis plus rien. Je t'épouse, tout de suite. Elle retire alors son pied. Mais un sourire satisfait apparaît sur son visage. Je comprends. Elle m'a encore piégé. Cette femme devient de plus en plus maligne. Feng, pas de palanquin doré, pas de couronne de phénix, rien que nous deux. Avec l'argent économisé, j'ai acheté un morceau de tissu rouge et l'ai accroché dans la boutique. J'ai aussi acheté 2 bougies rouges. Feng Nanyang a mis une robe rouge, que je lui avais offerte. C'était le meilleur tissu du monde. Elle était magnifique dessus. Encore plus belle que lorsqu'elle porte du blanc. Moi aussi, j'ai mis des vêtements neufs. Nous avons salué le ciel et la terre, puis nous nous sommes salués l'un l'autre. Je la regarde. Elle me regarde aussi. À la lueur des bougies, son visage est tout rouge. Ses yeux brillent. Je l'appelle doucement, ma femme. Elle répond d'une voix à peine audible, comme un moustique. Je la prends dans mes bras. Elle pousse un petit cri et m'enlace le cou. Tu n'es pas encore guéri de ta blessure. Je dis avec confiance, c'est guéri. Pour te porter, j'ai bien assez de force. Je la porte dans la chambre intérieure et la dépose sur le lit. Des draps rouges, une couverture rouge, tout est rouge. Très joyeux. Je la regarde, le cœur battant. Elle me regarde aussi, le regard un peu fuyant. La célèbre guerrière Feng, impitoyable sur les champs de bataille. À ce moment-là, elle aussi sait être timide. Je me penche pour l'embrasser, mais elle détourne la tête. Soudain, elle m'arrête. Elle Chang'an, j'ai une question. Quoi? À l'époque, quand tu t'es enfui, tu m'as laissé une lettre disant que tu étais parti avec une autre femme. Qui était cette femme? Je reste figé. À un moment pareil, elle demande encore ça? Je m'empresse d'expliquer. Il n'y a pas de telle femme. Je l'ai inventée. Je ne te crois pas. Elle secoue la tête. Tu devais déjà avoir jeté ton dévolu sur une belle vendeuse de tofu ou une fleuriste. Non, vraiment pas, je ris, à la fois amusé et désemparé. Alors jure. Je lève immédiatement 3 doigts. Je le jure. Moi, El Chang'an, de toute ma vie, je n'ai que Feng Nanyang dans le cœur. Si je mens, ne serait-ce qu'à moitié. Que toutes les nouilles que je ferai désormais soient collantes. Elle éclate de rire. Ce serment, il est vraiment cruel. Dès qu'elle rit, l'atmosphère de la pièce devient soudain plus légère. Elle ne se dérobe plus, se penche activement et m'embrasse. Juste un baiser, comme une libellule effleurant l'eau. Puis son visage devient rouge comme un cul de singe. Mon cœur fond instantanément. Je la serre dans mes bras. Il l'embrassa. Les bougies rouges vacillèrent. Une nuit de tendresse. Le lendemain, je me réveillai très tôt. Feng Nanyang dormait encore dans mes bras. Elle dormait profondément, un sourire aux lèvres. Je la regardais.
Je sentis que toute une vie valait la peine. Je me levai doucement. Je ne voulais pas la réveiller. J'allais à la cuisine et commençais à pétrir la pâte. Aujourd'hui, je voulais préparer le meilleur bol de nouilles pour ma nouvelle épouse. Tandis que je pétrissais la pâte, Feng Nanian se leva aussi. Elle enfila une veste légère. Appuyée contre le chambranle, elle me regarda. Je lui demandai à voix basse. « Tu ne te reposes pas un peu plus ?»« Non, répondit-elle en secouant la tête. « Je vais t'aider. » Elle s'approcha, prit naturellement une botte d'oignons verts. Et commença à les émincer. Sa technique au couteau était toujours aussi médiocre. Les morceaux d'oignons étaient inégaux, mais à mes yeux, ils semblaient parfaits. Je lui dis doucement, « Ma femme, à l'avenir. Cette échoppe s'appellera l'échoppe des oies phénix. » Sa main qui éminçait marqua une pause. Elle se retourna, me regarda, et sourit. D'accord. La lumière du soleil entrait par la porte, tombant sur nous. Une chaleur douce m'enveloppa. Je sus que notre histoire ne faisait que commencer. Les jours à venir seraient comme ce bol de nouilles. Simple, mais fumant et savoureux.